Le baobab qui raconte. The baobab divertelle. The baobab tells. Le baobab qui raconte. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bell Africa Media pour notre émission Le baobab qui raconte. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir l'artiste Mamoyo. Mamoyo, c'est ton nom d'artiste ou ton prénom aussi? Mamoyo, c'est mon nom d'artiste. Ok, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, quel artiste tu es et quelle personne es-tu surtout? Si je peux me permettre de tutoyer, évidemment. On peut se tutoyer, oui. Alors, moi, Mamoyo, c'est mon nom d'artiste. Mamoyo, l'origine, c'est qu'il faut découper en fait le mot Mamoyo. La première syllabe, Ma, c'est pour Manu, donc le diminutif qu'on m'a donné depuis que je suis tout petit. Moyo, c'est en Swahili Chiluba, qui veut dire le cœur, donc pour la signification, donc ça veut dire que c'est le cœur de Manu, l'implication que je mets dedans, vraiment la passion en fait, que j'ai dans tout ce que je fais, dans tous les tableaux que je fais. Voilà, c'est vachement poétique tout ça, hein. Merci. Vous m'apprenez quelque chose. Je vais continuer à tutoyer. Je ne sais pas pourquoi je vous vois toujours, mais on est en famille ici. On est en famille, on peut se Voilà. tutoyer. Concernant ton travail, Oui. tu peux m'en dire un peu plus? Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je suis portraitiste, principalement portraitiste. J'essaye vraiment de représenter le visage et les émotions, en tout cas, que les différentes personnes que je représente ont, et surtout à travers les yeux. Parce que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est la journée poème aujourd'hui. Vas-y, je prends tout. C'est tellement joliment dit. Non, donc c'est vraiment en fait quelque chose que j'aimerais beaucoup représenter et montrer en fait, pour dire que les yeux reflètent beaucoup. Les yeux reflètent beaucoup et c'est principalement ça que j'aimerais. Oui, ça j'avais remarqué en observant un peu tes tableaux, c'est que la première chose qu'on voit, c'est même pas particulièrement le visage, c'est vraiment qu'on se noie dans le regard de la personne. Tu mélanges des couleurs ou quelque chose comme ça pour donner cette impression que non, la personne nous regarde et qu'on le regarde et qu'il y a un contact en fait finalement entre les deux. Voilà. Entre le tableau et moi. Voilà. En fait, j'utilise beaucoup des couleurs chaudes, des couleurs attrayantes, et vu que le regard est déjà quelque chose qui attire de base, avec les couleurs, c'est quelque chose en fait qui va se faire naturellement. Donc il y aura une certaine harmonie dans le tableau qui fera en fait se recentrer sur les yeux qui seront la partie principale du tableau. J'ai remarqué aussi que tu as une façon particulière de représenter le cheveu afro, ce qui n'est pas facile à dessiner. Ouais. Tu fais ça comment? Tu utilises le fuseau? Le fusain, oui. Ah, fusain, pardon. Oh, je ne suis pas un grand artiste, j'ai appris ça à l'école il y a longtemps. On apprendra tous les jours. On apprend tous les jours. C'est le fusain. Voilà, c'est le petit crayon noir. Exactement, au charbon. Oui, au charbon. Voilà. Ah, c'est au charbon. Voilà, c'est fait à base de charbon. Donc en fait, on peut même le faire fait maison, vraiment, juste en brûlant un peu de bois. Ah, d'accord, ouais, c'est pas la peine, c'est Vraiment. économique en plus. Économie, vraiment. La récup. L'écologie. Non. Okay. Mais donc, voilà, en fait, pour les cheveux afro, comme c'est une texture qui est difficile en fait à représenter, je le fais au fusain. Et à coiffer aussi. Hein. À coiffer, dans la vraie vie, dans l'art, partout. Donc, c'est difficile à représenter. Donc, je fais vraiment ça au fusain et c'est des couches et des couches et des couches et des couches et des couches. En fait, il faut faire d'abord au fusain, donc au granit, en tout cas, des couleurs très noires. Remettre encore une couche de blanc, remettre encore une couche de noir. Donc il y a vraiment plusieurs étapes pour pouvoir donner une finalité. Voilà, il y a beaucoup de niveaux en tout cas aux cheveux afro parce que c'est quelque chose de vraiment compliqué. Et ça te prend combien de temps pour faire un tableau, un portrait? Un portrait, donc quand je veux vraiment mettre quelque chose en avant, au niveau des couleurs, faire une certaine synergie dedans, ça me prendra au moins 2 semaines, vraiment où je suis vraiment dedans. Et voilà, oui, en fait, c'est vraiment ça. J'ai une petite question. T'as quel âge comme ça? J'ai 21 ans, malgré ma tête de bébé. J'ai 21 ans. Le baby face, mais c'est bien, c'est un avantage, hein, il faut le garder, il ne faut rien changer. Franchement, parce que je sais que la mélanine ne va jamais me lâcher, de toute façon. Donc, Black Power. Yes. Wakanda Forever. Wakanda. D'accord, et tu es encore étudiant quand même? Je suis encore étudiant en première communication. Ok, et où ça? Ici à Bruxelles? À Bruxelles, à l'ISFSC. C'est une très bonne école, hein? Oui, c'est une très bonne école, j'aime beaucoup. En tout cas, ils nous poussent vraiment au travail, en fait. Ils nous poussent vraiment vers l'extérieur. On y fait faire des différentes interviews. On nous met vraiment sur le terrain, en fait. D'accord, donc vous avez beaucoup de pratiques en Exactement. même temps.
Tu pourrais nous proposer, est-ce que tu as quelque chose, un tableau que nos téléspectateurs peuvent voir? Alors, en ce moment, je travaille sur une collection où j'aimerais beaucoup représenter la femme, en fait, le corps de la femme, parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose de très beau, enfin, je considère vraiment comme de l'art, en fait. Il est jeune, mais il en sait déjà beaucoup. Hein. Exactement. Non, le corps de la femme, je le considère beaucoup, enfin, beaucoup comme l'art, en fait. Et donc, là, c'est ma collection que je suis en train de faire. Voilà, c'est pour représenter un peu. Ouh là là, magnifique. Voici. Et voici. Oh là là, celui-là, je suis fan. Hein. Celui-là aussi, mais celui-là, vraiment, les cheveux comme les locks Voilà. sont super bien définis. Wow. Donc, c'est... Ouais, pardon. Merci. Voici. C'est magnifique. Vraiment, suivez-le, hein, parce qu'un travail comme ça, enfin, moi, je ne serais pas capable, mais je vois bien un tableau comme celui-ci, par exemple, même dans mon salon, hein, ça ne me dérangerait pas. C'est magnifique. Il y en a un autre que tu aimerais nous présenter? Voilà. La prochaine collection là, que je suis en train de faire, c'est pour principalement représenter des Bruxellois en fait, qui essayent de faire bouger la culture. Quand je dis la culture, c'est par rapport à ce que j'aime, à mes passions. Donc c'est la culture hip-hop, urbaine en général. Donc la fille que j'ai représentée ici, c'est une voilà, une présentatrice en fait d'un média, d'un autre média urbain, voilà, de Bruxelles. Et donc j'apprécie beaucoup son travail, en fait, sa passion, l'énergie qu'elle met dedans dans ses différentes émissions en général. À quand mon portrait dans ce cas? Le portrait arrivera bientôt, peut-être à la prochaine interview du coup. Ah, voilà. Merci, j'attends. Voilà, non, avec plaisir, je le ferai bien sûr pour l'accueil, pour le chaleureux accueil que vous m'avez fait. Avec grand plaisir, en tout cas on va tout partager. Et, en tout cas il y en a un qui me plaît déjà, donc personne ne on va s'arranger en antenne. D'accord. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur un site internet peut-être? Voilà, on peut me retrouver donc @mamoyo, MAMO-TBW. Undercover pour ceux qui connaissent underscore, pas. Voilà. Sur Instagram, et la page Facebook arrive très bientôt. Je vous invite tous à rester figés sur cette personne, Mamoyo. Très intéressant en tout cas ce que tu fais. J'espère que bientôt on aura des vernissages en ton nom, qu'on puisse avoir la fierté voilà, de l'art africain qui s'ouvre à tout le monde, bien évidemment. Est-ce que tu as une conclusion? Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à nos téléspectateurs pour les motiver à rester, à te suivre, à suivre ton parcours? À suivre mon parcours. Donc, je suis un jeune artiste noir. Je tiens juste à le dire. Je suis un jeune artiste. Il faut donner la précision. Voilà, je suis un ceux qui ne voient pas bien. Je suis un jeune artiste noir. Dans la culture, dans mon environnement, quand j'étais jeune, ça n'a pas été facile en fait de pouvoir me développer, voilà, de s'assumer, de se développer dans l'art, parce que ça a toujours été quelque chose qui ne correspond pas voilà, à l'Africain. À l'Africain, en fait. Ça a toujours été vu plus comme européen. Donc, en fait, le soutien n'est pas trop là. Je tiens juste à dire à ceux qui ont la même passion, continuez. Parce que tout ça c'est pour votre développement personnel. Donc, voilà. La jeunesse aujourd'hui a besoin de vous. Ne reproduisons pas ce que nos parents ont fait. La jeunesse africaine, en tout cas la diaspora africaine d'aujourd'hui, a énormément de talent et plein de projets. Voilà. La seule chose, c'est de trouver la motivation, je suppose. Exactement. C'est le soutien. Le soutien, vraiment, ça c'est vraiment, plus on est derrière toi, en tout cas on le saura tous, n'est-ce pas? Moi, je te suis, j'étais déjà liké, je pense. Merci beaucoup. Et je vais continuer à partager. On va continuer, l'équipe de BAM TV va continuer à partager. Et merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci d'avoir participé à notre émission Le Baobab qui raconte, et il vous en dira encore bien plus. Restez connectés. À bientôt.